Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur OL Play pour suivre la deuxième journée du championnat national U19. Les Gones sont de retour à la maison, à la Groupama OL Academy pour accueillir le Stade de Reims dans ce choc du championnat national U19. Les Lyonnais dans leur couleur blanche habituelle à domicile face à des Rémois en rouge, là aussi leur couleur habituelle. Et une rencontre qui va être arbitrée aujourd'hui par Dorian Martinez, accompagné de ses assistants Kélian Juan et Flavio Revigliondo. Voilà pour les arbitres. On va maintenant regarder la composition d'équipe alignée par Florent Balmont, l'entraîneur des U19 depuis le début de la saison, avec une équipe très compétitive, alignée au départ avec Ivan Conan qui fait son retour dans le groupe U19 pour accumuler du temps de jeu. Il sera titulaire dans les buts. En défense centrale, Melvin Otobo avec Paul Yanel Moulot, Boubacar Diarra sur le côté gauche, Kylian Negri à droite. Au milieu de terrain, Noah Duclieux en retrait par rapport à Kenan Dogané et Billy Paul Mavoudia qui évolueront eux en tant que relayeurs. Et devant, un trio d'attaque avec Saad Nader à gauche, Adil Hamdani à droite et Mathieu O'Haro en pointe. Voilà pour les 11 titulaires côté lyonnais. Sur le banc, Angèle Garcia, Jalis Boabdella, Ossine Boulgroun, Walid Nechab et le gardien remplaçant Adrien Danis pour être tout à fait complet avec vous. C'est la deuxième journée du championnat. L'OL qui n'avait pas pu l'emporter face à la SPTT Dijon lors de la première journée. Les Lyonnais qui avaient été repris dans les dernières secondes du match. Résultat, match nul, 3 buts partout, avec des buts signés O'Haro, Garcia très tôt en début de match, puis Melvin Otobo en seconde période qui avait redonné l'avantage aux Lyonnais. Aujourd'hui, les Gones qui veulent s'imposer et lancer définitivement leur saison après le match nul inaugural. Les Lyonnais de retour à domicile. Avec plusieurs absences à noter. Aktan Sener, Othman Katirag, Atamna également, Esteban Tivan ou encore Goï. Également des joueurs qui sont dans les catégories inférieures. C'est le cas notamment d'Adam Alioui qui a joué avec les U17. Et cette deuxième rencontre, on va pouvoir découvrir encore quelques nouveaux joueurs. C'est le cas de Saad Nader notamment, ou encore Boubacar Diarra. C'est parti dans cette rencontre, la deuxième journée du championnat national U19 et les Lyonnais qui ont donné le coup d'envoi de cette rencontre. Il va falloir imposer son jeu aujourd'hui face à une belle équipe de Reims. Reims qui a remporté son premier match la semaine passée. Et pas des moindres puisque c'était face au Racing Club de Strasbourg. Victoire à 1-0 des Rémois, qui sont donc dans les 5 équipes de tête à avoir remporté son match inaugural. Et aujourd'hui, il faut que les Lyonnais remportent ce match pour passer devant son adversaire du jour. Et pour lancer définitivement sa saison avec une victoire à domicile, ce serait évidemment la meilleure des choses. Et Paul Mavoudia qui s'est bien imposé là pour ne pas laisser passer ce ballon. Et on essaye de ressortir proprement ce ballon avec Boubacar Diarra sur le côté gauche qui va allonger. Boubacar Diarra qu'on avait pu voir avec la réserve lors de la première journée. Il est aujourd'hui avec les U19. Ivan Conan également, qui était avec la réserve lors de la première journée, un remplaçant lui pour le coup, qui est titulaire aujourd'hui.
On va découvrir donc un petit peu plus Boubacar Diarra comme Noah Duclieux et Saad Nader, les trois joueurs qui sont arrivés à l'intersaison du côté lyonnais. Noah Duclieux en provenance du FC Lyon. Boubacar Diarra en provenance de Lorient. Et Saad Nader, lui, qui est arrivé de l'AS Saint-Priest. Attention à ce premier ballon là-bas côté gauche pour les Rémois. Première incursion dans la surface de réparation, mais le ballon est beaucoup trop profond qui va sortir en sortie de but pour Ivan Conan, gardien international ivoirien. Ivan Conan n'est pas encore entré en jeu, mais en tout cas il a déjà été appelé avec le groupe de la sélection A. Et le ballon pour dire à côté gauche. Florent Balmont demander à ce joueur d'avancer. La belle récupération là, des Lyonnais avec ce pressing haut. Dylan Dani. Dani qui va provoquer le petit ballon à l'intérieur. Ça va revenir avec Diarra, le centre de Diarra au second poteau. C'est un petit peu trop profond. Et ça a été bien défendu par les Rémois. Mavoudia avec Kylian Negri. Negri qui va remporter son duel et surtout qui va remporter la touche dans la moitié de terrain rémoise. Hamdani. La passe d'Hamdani a intercepté. Attention à cette contre-attaque, il y a de la vitesse. Melvin Otobo qui avait suivi et Boubacar Diarra qui vient avec beaucoup d'autorité tacler ce ballon. Attention à la percussion là, côté gauche, il est passé le joueur rémois, il va pouvoir centrer Melvin Otobo. C'était Paul Yanel Moulot, il me semble, vu la taille, qui s'est imposé là, et qui a réussi à contrer ce ballon. Ce sera un premier corner pour les Rémois. Côté gauche, en regardant le but d'Ivan Conan, attention, c'est bien frappé. Ivan Conan qui détourne ce ballon. Et la contre-attaque peut-être pour les Lyonnais. Il n'a pas donné suffisamment vite son ballon, la Billy Paul Mavoudia. Ce sera une touche. Assez Balekiala. Bien joué le pressing de Dylan Dani. Le bon ballon. Melvin Otobo qui avait envoyé ce long ballon. On essaye de ressortir proprement le ballon côté rémois, mais le pressing lyonnais efficace qui permet de récupérer cette touche. Ça a été joué rapidement par Hamdani. Hamdani qui va provoquer. Ballon derrière lui avec Duclieux. Diarra.
passer vers Dogané. Ouais, Dogané qui protège pour gagner ce corner, le premier corner de la rencontre du côté lyonnais. Flavio, vigilant si ça joue à deux. C'est Adil Amdani qui va se charger de ce corner. Amdani et son pied droit s'est frappé au second poteau. Ça a été touché par un Lyonnais puis par le gardien. Troisième corner consécutif pour l'OL. C'est Adil Amdani encore une fois qui va frapper, cette fois-ci dans les gants du gardien. Bien joué Tony. Resserre. Allez. Une couverture de Moulot. Conan qui joue court avec Otobo, Dogané. Là aussi on fait ressortir proprement le ballon. On part de derrière. Ouais, là, passe longue là. Dogané. Ah, sur le côté, c'était pour Saad Nader. La tête de Nader qui vient de gagner. Ce ballon sur la tête de Duclieux, tête d'Otobo maintenant qui a été devancé. Le ballon qui va rester dans les pieds lyonnais. Bien joué la récupération de Duclieux. C'est Amdani qui va provoquer. Qui va être obligé de remiser derrière. Et le ballon qui va filer jusqu'à Diarra à côté gauche. Bien joué. Ça bouge. Florent Ballon qui demande à ses joueurs de mettre du rythme. On l'a entendu sur son banc. Il fait penser un petit peu à Guida Fofana. Très actif sur son banc, le coach lyonnais, et qui donne beaucoup de voix. Vas-y. Avancez derrière. La touche de Diarra à côté gauche. Avec l'appel de Nader. Ça a été bien couvert par Dylan Sana. Le centre de Haro qui a été mis en retrait. Kylian Negri. Centre de Mavoudia. C'est repoussé. Ça va revenir sur Duclieux. Allez, le bon retour des Lyonnais, là, notamment Saad Nader là, qui a fait un très beau retour pour gêner la relance rémoise. Pour l'instant, il n'y a pas de grosse domination d'un côté comme de l'autre, mais les Lyonnais qui ont plus de maîtrise, plus de possession.
Ce sont les Lyonnais qui ont eu la seule situation, on va dire, de cette rencontre avec cette frappe de Mathieu Waro qui est passé au-dessus, mais qui avait été contré par un joueur rémois à la suite d'un corner. Ça disait qu'il s'est imposé face au Racing Club de Strasbourg. Ils sont 5 équipes à s'être imposées lors de la première journée. C'est le cas également de Dijon, de Bobigny, de Clermont et de l'AS Saint-Priest. AS Saint-Priest, l'ancien club de Saad Nader. C'est un club également de Hossein Boulgroun qui est sur le banc des remplaçants aujourd'hui. Il avait été titulaire la semaine passée. Kenan Dogan est là à l'entrée de la surface de réparation avec Nader justement. Nader qui va provoquer, qui va centrer. Ça va être capté par Tony Algarin. On approche déjà du quart d'heure de jeu dans cette rencontre. Et le super retour de Nader. Débordement rémois là qui tente de trouver une solution. Et le dribble qui a fonctionné, le centre ensuite qui va être beaucoup trop puissant et qui va sortir de l'autre côté du terrain. En touche pour les Lyonnais. Waro, qui va allonger le jeu à droite vers Adil Hamdani. Hamdani qui provoque, qui est passé une fois, la frappe d'Adil Hamdani qui va passer largement au-dessus des buts de Algarin. Et après un quart d'heure de jeu, pour l'instant, des Lyonnais qui sont bien dans leur rencontre, qui dominent légèrement, en tout cas qui ont la maîtrise. Très peu d'occasions pour l'instant. On se contente de petites situations. Boulot. La surface, position de hors-jeu pour Nader. Dans cette poule U19, on a eu un autre match nul. L'OL qui avait donc fait match nul face à la SPTT Dijon. On a eu également match nul entre Sochaux et Montfermeil. Et quand on voit que Auxerre, Strasbourg, Troyes et Metz ont perdu déjà dès la première journée, alors que ce sont des équipes souvent qui dominent ces championnats. Il n'a pas démarré au mieux cette saison pour l'instant. On verra au fil des journées qui s'affirment comme l'un des favoris de la poule. J'espère évidemment que les Lyonnais en feront partie. Accélération de Nader qui tente de passer face à son vis-à-vis là. Ça n'a pas fonctionné pour le Lyonnais. Boudia. Hamdani tente
de passer là, tout en dribble à Dylan Dani. Ouais, la bonne récupération de la part d'Otobo avec Dogane. Dogane qui porte le brassard de capitaine d'ailleurs. C'était lui le capitaine la saison dernière des U17. En tout cas, une bonne partie de la saison. Un rôle dont il a l'habitude. Il continue de porter avec le 19. Ah, c'était bien joué là de la part d'Amdani de vouloir tout de suite jouer un une ou deux touches maximum. Pressing des Lyonnais. Bien joué Saad Nader. Pressing des Lyonnais qui permet au Gun pour l'instant de récupérer le ballon à la moitié de terrain. Derrière-moi. Bien joué Kenan Dogane. Pour l'instant, très peu d'occasion. On a laissé l'avantage là pour ce ballon dans la surface de réparation. Ah, c'est dommage, Billy Paul Mavoudia qui a glissé parce qu'il y avait eu une belle opportunité pour les Lyonnais. Au départ, l'arbitre qui avait laissé l'avantage après une faute sur Noah Duclieux. Et ça s'est transformé en occasion, mais ils sont tombés sur un grand Tony Algar là, qui a réalisé la parade. Et derrière, c'est dommage parce qu'il avait relâché ce ballon, mais Billy Paul Mavoudia qui a glissé, qui n'a pas pu récupérer le cuir. Du ballon des Lyonnais, mais après 20 minutes de jeu pour l'instant, c'est l'OL qui montre le plus de choses dans cette rencontre. Même si pour l'instant, au tableau d'affichage, toujours pas de but. La touche récupérée par les Lyonnais dans leur propre moitié de terrain. Et la touche longue. Attention, ce ballon rendu au Rémois. Duclieux sans faute. Qui va pouvoir écarter avec Dogane. Dogane qui ouvre vers Saad Nader. Le ballon un petit peu trop profond. Directement dans les pieds du gardien Rémois. Mais on entend Florent Balmont qui encourage ses joueurs parce que pour l'instant il est satisfait de ce qu'il voit. En tout cas dans l'engagement. Les Lyonnais qui sont présents et qui montrent une belle envie. Des belles ressorties de balles. Il manque un petit peu dans le dernier geste. Là, il y a eu une faute sur Duclieux qui reste au sol. Duclieux qui est resté au sol après avoir heurté un joueur rémois. On espère que ça va aller pour le milieu de terrain lyonnais, alors que pendant ce temps on prend des consignes du côté de Melvin Otobo. Mathieu O'Haro lui
avec Saad Nader qui vont prendre des consignes auprès de leur coach. Duflo qui s'est relevé. Ça a l'air d'aller, de peur que de mal. Le jeu qui va pouvoir reprendre dans quelques secondes. Pressing des Lyonnais. Mathieu Waro dans la surface de réparation. Allez, Maboudia, il faut mettre un petit peu plus de rythme peut-être dans les 20 derniers mètres là. Pour l'instant, on se débarrasse du ballon. D'un côté et moi, on n'a pas de solution face à ce bloc lyonnais. Maboudia qui va pouvoir écarter sur Dylan Dani. Dani qui va rentrer dans la surface de réparation. La frappe de Dylan Dani qui va passer à côté. Début du gardien de Reims. Pour l'instant, on a clairement une domination lyonnaise, mais des occasions pour l'instant trop discrètes, on va dire. Trop peu dangereux pour l'instant les Lyonnais. Mais on sent déjà plus de maîtrise que face à la SPTT Dijon où le match était un petit peu plus débridé avec beaucoup de buts dès le début de la rencontre. Et là ça a été parfaitement géré par Boubacar Diarra et Melvin Otobo pour rendre ce ballon à Ivan Conan. Face à Dijon, il y avait eu 4 buts assez rapidement dans la rencontre. Et puis Lyonnais inscrit dans le premier quart d'heure. Negri avec Hamdani sur le côté droit, le centre de Hamdani. Bien sorti. Et la main rémoise, le ballon rendu au Lyonnais. Boubacar Diarra sur le côté gauche. Il n'a pas réussi
réussi à passer. Ouais, rentre Mehdi, rentre à 3, rentre à 3, Accélération de Kylian Negri pour mettre la pression. Duclieux, il a bien joué ça avec Nader. Il a un petit peu de champ Nader avec Kenan Dogané. La passe manquée de la part de Kenan Dogané. Le ballon rémois avec l'accélération de Balekiala. Ballon rendu au Lyonnais. Pour l'instant, après quasiment une demi-heure dans cette rencontre, dans cette première période. L'OL qui n'arrive pas à faire la différence pour l'instant face à Reims. Et l'accélération de Mathieu Waro qui a posé des problèmes à la défense. Il est passé entre deux joueurs qui ont été obligés de le prendre en sandwich et faire faute. Il faut qu'il ressorte ce ballon là, parce que on tente de ressortir proprement, c'est bien. Il ne faut pas non plus prendre trop de risques. Attention à ce ballon dans la surface de réparation, bien capté par Ivan Konan qui chauffe les gants, même si pour l'instant il n'a pas eu grand chose à faire. C'est important de rester vigilant. Diarra a bien joué le petit pont de Boubacar Diarra, le ballon d'Oaro vers Dogané, Dogané à l'extérieur pour Saad Nader. Nader dans la surface de réparation qui va provoquer Nader, le centre de Nader repoussé par la défense rémoise. Ça va revenir peut-être avec ce ballon pour Adil Amdani. Amdani qui provoque. Ballon en retrait, Dogané. On réécarte cette fois-ci à droite. Le centre, le ballon qui revient sur Adil Amdani. La frappe d'Amdani. Il est capté assez tranquillement par Algarin. Le bloc lyonnais qui gêne considérablement les Rémois qui n'arrivent pas à jouer vers l'avant et qui pour l'instant n'ont toujours pas frappé au but après plus d'une demi-heure. Attention à ce ballon, et il suffit que je parle. Le ballon incroyable dans la surface de réparation et la parade d'Ivan Konan. La voilà, la plus grosse occasion dans cette rencontre. Il a suffi que je dise que les Rémois n'avaient pas eu d'occasion encore après une demi-heure pour qu'ils se créent la plus grosse opportunité dans ce match. Avec ce ballon qui a traîné dans la surface de réparation.
frappe. Heureusement, pas bien placé. Beaucoup trop sur le gardien lyonnais qui a pu, Ivan Konan, repousser le danger. Il n'avait pas eu beaucoup de travail à faire, Ivan Konan, jusqu'à maintenant. Il faut toujours être très très vigilant. Surtout dans ce genre de rencontre et ce genre de choc. Bravo. Lyonnais, encore une fois, même si là les Rémois ont pu sortir ce ballon. Attention à l'appel sur le côté gauche, Kylian Negri avait bien suivi, Paul-Lionel Moulot également. Et c'est Ivan Konan qui a pu dégager ce ballon. La main du joueur rémois, il n'y avait pas faute, il a pris ce ballon de la main. Il se punit tout seul avec ce ballon dans la surface de réparation. C'était vers Adil Abdani. Et Billy Paul Mavoudia parfaitement. Le tacle glissé là qui a dégagé ce ballon. Les Lyonnais tous en bloc qui pressent le ballon et qui empêchent cette équipe rémoise de jouer de l'avant. Et résultat des courses, Adil Abdani qui récupère le ballon avec Kylian Negri. Moulot, c'était vers Dogané. Attention, il y a eu un accrochage et attention à ce départ dans le dos de la défense. La grosse occasion pour les Rémois et ce ballon qui finit au fond des filets. Ouverture du score de la part de Reims sur cette contre-attaque. Il a suffi d'une deuxième occasion, d'une deuxième opportunité, pour voir Reims ouvrir le score dans cette rencontre. Pourtant dominé depuis le début de la rencontre. Cette contre-attaque de Adama Baradji. Et l'ouverture du score rémoise. Il va falloir être plus efficace dans les 20-25 derniers mètres. Et c'est Reims qui punit l'OL sur sa deuxième opportunité dans cette rencontre après 36 minutes de jeu. Le but inscrit par le numéro 7, Adama Baradji. Et l'OL va devoir en faire encore un peu plus et surtout être plus tueur dans la surface de réparation rémoise, se créer un petit peu plus d'opportunités. Parce que pour l'instant, même s'ils ont plutôt dominé cette première demi-heure, c'est pas suffisant. Et ils se sont fait punir par cette équipe de Reims.
défaite là, à domicile dès la deuxième journée, ce serait évidemment un faux pas pour les Lyonnais qui aspirent à mieux dans ce championnat. Et avec déjà le match nul inaugural lors de la première journée, ils ont perdu 2 points précieux en prenant ce but à la dernière minute. On va faire dire le centre de Diarra, ballon dans la surface de réparation avec Adil Hamdani. Hamdani toujours qui est provoque, Hamdani qui a tenté de glisser ce ballon, qui visiblement l'a retouché. Allez, on passe. David et Théo, serrez. Et on se met dans les diagonales, très bien. Avance, c'est bien, avance. Allez, toujours dans la diagonale dispo. Ah, Théo, montre-toi maintenant, montre-toi, t'as été lâché par lui. Vas-y. Bien joué, c'est là maintenant. On espère que ce but rémois ne va pas leur donner un peu plus confiance. La deuxième. Parce que pour l'instant, les Lyonnais, malgré tout, maîtrisaient cette rencontre. Ouais, la bonne intervention là, de Melvin Otobo, même si il a mis beaucoup d'intensité. Attention à ce ballon dans la surface de réparation, la reprise à l'entrée de la surface. C'était Théo de Florène. Attention, ça a été joué rapidement, le ballon dans la surface de réparation, pas de faute de la part d'Adil Hamdani qui a intelligemment enlevé ses bras. La tête du Glieu. Attention parce que c'est en train de leur donner confiance. Aurémois, ce nouveau ballon dans la surface de réparation. Et c'était encore ce diable de Adama Maraki qui se procure une nouvelle opportunité. Attention, parce que les Rémois sont en train de prendre l'ascendant psychologique dans la rencontre. Après cette ouverture du score, ils sont en train de poser des problèmes aux Lyonnais là, alors que les Lyonnais avaient plutôt le match en main depuis le début. Et bien Conan là, qui s'impose. Attention là, Saad Nader qui a perdu ce ballon, mais il s'est bien battu quand même pour gêner le Rémois. Il y a l'arbitre qui va revenir et qui va siffler une faute. Attention à ce coup franc. Il y a le pied droit de Florène. C'est finalement le pied gauche de Moncam qui a centré, mais belle récupération, belle intervention de Ivan Conan qui a su s'imposer là pour récupérer ce ballon. On a entendu parler à ses défenseurs.
Ouais, le bon ballon là pour Mathieu Waro. Accélération de Mathieu Waro dans la surface de réparation. Il s'est bien battu là, Mathieu Waro, pour empêcher ce ballon de sortir. Sad Nader dans la surface de réparation. Nader, la frappe de Nader, ça a été récupéré derrière. Ah, c'est dommage, la frappe de Nader qui a été contrée par le gardien. Repoussé par le gardien rémois. Et attention, parce que là, ça va d'un but à l'autre avec cette fois-ci l'accélération côté gauche pour les Rémois. Le ballon en retrait. Attention, dans la surface de réparation, la bonne intervention de Melvin Otobo pour rassurer ses partenaires. Très à l'aise hein, techniquement, Melvin Otobo. 42e, dis pas de côté mal pour la sortie. Non, l'idée de vouloir approcher, t'as raison, mais là, c'est juste avant la mi-temps, efficacité. Attention à ce centre. C'était contré, ce sera un corner pour les Rémois et pour Flavio Afonso, le numéro 10 de cette formation. Le corner, bien capté là par la bonne sortie d'Ivan Conan. Qui s'est imposé, l'arbitre qui a même sifflé une faute en faveur du gardien lyonnais. Et on approche de la mi-temps dans quelques secondes. Fin de la première période, attention ce bon ballon là pour Mathieu Waro. Waro dans la surface de réparation qui va se mettre sur son pied gauche. La frappe de Mathieu Waro et l'égalisation lyonnaise juste avant la mi-temps. Mathieu Waro qui vient marquer son deuxième but de la saison. C'était lui déjà le premier buteur de cette saison en U19 la semaine passée face à la SPTT Dijon. Et c'est lui encore une fois qui ouvre le score côté lyonnais, qui permet surtout à l'OL d'égaliser dans ce match. Un but partout face au Stade de Reims, juste avant la pause, au meilleur des moments. Ah, la frappe limpide du pied gauche de Mathieu Waro qui n'a pas été attaqué dans cette surface de réparation. Et comme à son habitude, c'est un joueur qui aime prendre sa chance. Et il est venu avec son pied gauche tromper la vigilance de Tony Algarin et permettre à l'OL d'égaliser dans ce match. Un but partout au meilleur des moments pour les Lyonnais juste avant la mi-temps. Mi-temps sifflé à l'instant même par l'arbitre de cette rencontre d'Orient Martinez. L'OL est revenu dans le match. Grâce à Mathieu Waro, l'OL devra montrer peut-être un petit peu plus de choses en deuxième période si l'OL veut s'imposer aujourd'hui. On va se retrouver à s'imposer aujourd'hui et prendre ses 3 premiers points de la saison après le match nul inaugural face à la SPTT Dijon. 3 buts partout. C'est parti en tout cas dans cette seconde période. Et ce sont les Rémois qui ont donné le coup d'envoi des Lyonnais qui avaient bien démarré. Et qui ont été un petit peu, attention avec ce ballon là pour Sad Nader dans la surface de réparation. Nader qui va provoquer, qui va centrer, bien capté par Algarin. Les Lyonnais qui étaient bien rentrés dans leur match en première période pendant une bonne grosse demi-heure. Ils ont dominé cette rencontre avant de prendre ce but et de donner confiance à cette équipe rémoise.
les Lyonnais. Toi t'es à gauche, la est à droite. Le coup franc intéressant pour Dylan Dany et son pied droit. Pied droit d'Dylan Dany dans la surface de réparation, ça a été touché par Melvin Otobo. Il y avait une position de hors-jeu. De toute façon, pour le défenseur central lyonnais. Le bon pressing, une récupération de Duclieu avec Oaro dans la surface de réparation. La frappe de Kenan Dogané qui a parlé avec son attaquant pour tenter de s'entendre. Et c'est donc Kenan Dogané qui a frappé ce ballon, mais ça a été contré. Et ce sera un nouveau corner pour Dylan Dany. Ça a été joué rapidement avec Sal Nader. Nader, le centre dans la surface de réparation, la tête. C'était Kenan Dogané, il me semble, qui est venu placer son coup de tête qui passe au-dessus de la cage de Tony Algarin. Togo, attention à ce ballon perdu. Et la contre-attaque intéressante là pour les Rémois, la bonne couverture de Paul-Yanel Moulot, le calme du défenseur central. Paul-Yanel Moulot, originaire de Côte d'Ivoire, lui aussi, tout comme Ivan Conan, né à Abidjan. Il évoluait à Annecy-le-Vieux avant d'arriver à l'OL. Le ballon là par-dessus pour Mathieu Waro. Il va se battre Mathieu Waro pour que ce ballon ne sorte pas. Il a Duclieu derrière lui pour du soutien. Noah Duclieu avec Kenan Dogané. Waro, un ballon récupéré, mais Billy Paul Mavoudia qui est passé. Adama, Azer, parti de Dylan. La touche pour Diarra. Et le nouveau corner pour les Lyonnais. 50 minutes de jeu à mes yeux, et pour l'instant toujours un but partout entre l'OL et Reims. Mais l'OL qui démarre comme il avait commencé son match, en dominant, en ayant des situations, mais cette fois un petit peu plus dangereux qu'en première période. Il va falloir concrétiser cela, et pourquoi pas avec ce corner pour Dylan Dany. Le pied droit d'Amdani dans la surface de réparation, c'est repoussé. Le Mathieu Waro, la feinte, la reprise derrière. Ballon contré dans cette surface de réparation. C'est un petit peu brouillon. La récupération avec Duclieu pour Mavoudia. Le centre de Billy Paul Mavoudia. Repoussé par la défense et par Bisegnano. Ballon. L'OL qui pousse.
Et la touche pour Kylian Negri. Et le coup franc pour les Lyonnais obtenu sur le côté droit. Adil Hamdani s'est frappé fort premier poteau. Il y a eu la tête de Kylian Negri, ou c'était Saad Nader? C'est Saad Nader, pardon. Le centre, second poteau, il y a eu un coup de sifflet de l'arbitre, position de hors-jeu. Le ballon récupéré par les Lyonnais. Paul Mavoudia au milieu de terrain qui gratte à nouveau ce ballon. On a Duclieux avec Hamdani, la frappe d'Hamdani, s'entretire, en tout cas tout en puissance. Hamdani qui tente de passer. Pas de faute là. Hamdani qui va pouvoir récupérer ce ballon dans la surface de réparation, le centre. Adil Hamdani repoussé par la défense rémoise. Hamdani on a écarté Dogané pour Saad Nader. Nader dans la surface de réparation. Nader qui va centrer, qui va tirer, pardon. C'est bien capté par le gardien rémois, mais nouvelle opportunité intéressante pour les Lyonnais avec cette frappe de Nader. Qui n'ont pas de solution, obligés de repasser derrière. On relance court, mais c'est compliqué. Bien joué là de la part des Rémois qui ont trouvé une belle solution sur le côté droit. Et là, cette contre-attaque avec ce bon ballon là pour l'attaquant rémois, mais bien couvert par la défense lyonnaise. Il a rarement eu des ballons, hein. Matteo Titalong-Ponka, l'attaquant rémois. Et là, malheureusement pour lui, il n'a pas pu en profiter non plus.
Bonne sortie de Algarin pour récupérer ce ballon. Attention, le pressing lyonnais qui a encore failli récupérer ce ballon. En tout cas, ils ont obtenu une très très bonne touche. Ils posent beaucoup de soucis. Et Florent Balmont, on l'a entendu, qui est content. Hein. Il a félicité ses joueurs là pour le pressing. On sent que c'est travaillé à l'entraînement côté lyonnais. Mavoudia, au centre de Billy Paul Mavoudia. Allez, Maxime, en place, allez. Fabio, vigilant. On les appuie, viens. Fabio. Là. Le corner pour Adil Hamdani. Pied droit d'Hamdani au point de pénalty. C'est une tête rémoise qui a repoussé ce ballon. La reprise de Mathieu Waro. Il s'est couché assez tranquillement, Tony Algarin, pour capter ce ballon. Allez, montre-toi, éclair. Pour l'instant, les Rémois qui ont énormément de mal à aller se projeter dans la moitié de terrain lyonnaise et dans la surface de réparation à des Gones. Et c'est tant mieux, hein. Pour l'instant, ça veut dire que les Lyonnais font le travail et le font bien. On l'a vu en première période, hein, il a suffi que les Lyonnais se relâchent 5-10 minutes pour que les Rémois en profitent sur l'une de leurs seules occasions. Et ils en ont eu deux. Hein. La première a été stoppée par Ivan Conan. La deuxième, elle a fait mouche à la 36e minute. Deux occasions en 4 minutes. Et ils ont eu de la 32e à la 40e minute pendant 8 minutes. Un petit temps fort. Ils ont réussi à marquer. Et derrière, il a fallu que les Lyonnais égalisent juste avant la pause pour revenir dans cette rencontre. Et là, Paul Yanel Moulot qui s'impose parfaitement. Il va y avoir du changement côté lyonnais, visiblement. On a vu des joueurs enlever la chasuble. Alors déjà un changement côté Rémois. L'entrée en jeu de Terno Bas, le numéro 14 de cette formation. Attention ce corner capté en 2 temps par Ivan Conan. Les Lyonnais à qui il reste une demi-heure dans cette rencontre pour faire la différence. Alors que le changement rémois a été effectué, pour l'instant pas de changement côté lyonnais. On a pourtant vu des joueurs qui étaient prêts à rentrer. Saad Nader à l'accélération sur le côté. Il n'a pas réussi à gagner son duel, il était un petit peu en retard à la course par rapport aux défenseurs rémois. Les Lyonnais qui tentent maintenant de prendre un petit peu plus la profondeur. On a dépassé l'heure de jeu. Toujours un but partout, à mes yeux, entre l'OL et le Stade de Reims. Et il va y avoir du changement côté lyonnais avec l'entrée en jeu de Walid Nechab. Le joueur originaire de Rieux-la-Pape, ancien de l'AS Saint-Priest, qui fait son entrée
rentrer donc au milieu de terrain. Alors, il y a encore Kenan Dogané, il y a encore Noah Duclé, il y a encore Billy Paul Mavoudia. Il a sûrement remplacé un joueur plutôt offensif. Visiblement à droite, c'est peut-être à la place d'Adil Hamdani. Puisqu'Hamdani a le ballon et c'est lui qui va centrer pour la tête de Mathieu Waro. Quelle occasion pour les Lyonnais avec cette tête de Mathieu Waro sur ce centre d'Adil Hamdani qui est passé côté gauche. Adil Hamdani, Walid Nechab a pris le côté droit. C'est donc Saad Nader qui a cédé sa place, on l'a vu là-bas, marcher derrière le but. Mais la grosse occasion pour les Lyonnais avec cette tête de Mathieu Waro. L'OL qui intensifie sa domination. Et le premier carton de la rencontre, il est pour les Rémois. Pour les Lyonnais qui a été joué court. C'est Nelson Mendes da Silva, le numéro 3, qui a pris ce premier carton jaune. Et attention à la contre-attaque, là il y avait un 2 contre 1, les Lyonnais qui sont bien revenus. Mais ce ballon dans la surface de réparation avec un Rémois qui récupère encore. La frappe bien contrée par Kylian Negri. C'était le numéro 10, hein, Flavio Afonso, là, qui avait profité de ce ballon et du contre favorable. Les Rémois qui se rendent rarement dans la surface de réparation lyonnaise, mais à chaque fois, c'est très très dangereux. Et cette frappe contrée par Kylian Negri qui permet à l'OL pour l'instant de rester dans ce match à un but partout. On n'était pas loin du hold-up là, parce que les Rémois sont dominés. Mais ils ont des occasions dangereuses. Adil Hamdani le pressing pour tenter de récupérer ce ballon. Ça n'a pas fonctionné là cette fois-ci. Acer Balé Kiala qui était rapide. C'est Kenan Dogané là au milieu de terrain qui récupère ce ballon avec Hamdani sur le côté gauche. Le crochet d'Hamdani qui va allonger vers Walid Nechab dans la surface de réparation. La très bonne couverture du défenseur central lyonnais rémois, du défenseur central rémois, pardon. En l'occurrence, Layan Afoum. Parce que derrière, dans son dos, il y avait Walid Nechab qui était tout seul pour reprendre ce ballon. Mendes da Silva avec Baradji, ballon récupéré par les Lyonnais. Mendes da Silva à nouveau qui récupère ce ballon pour Reims. Il reste un petit peu plus de 25 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette rencontre. Il y a un nouveau changement qui va avoir lieu côté lyonnais. Attention à ce ballon là dans la surface de réparation. La frappe, la parade d'Ivan Konan qui détourne ce ballon en touche à l'opposé du terrain. Le ballon qui va rester les mois aux abords de la surface de réparation lyonnaise. Le centre qui ne donnera rien. Ce sera un 6 mètres pour Ivan Konan. Et le nouveau changement côté lyonnais avec l'entrée en jeu de Hossein Boulgroun, lui aussi joueur qui est arrivé durant l'intersaison et qui va remplacer Kenan Dogané au milieu de terrain. Sortie du capitaine Kenan Dogané. Il me semble que c'est Melvin Otobo qui a récupéré le brassard de capitaine. Balcon en discussion avec son joueur, son capitaine.
Entrée en jeu donc de Ossine Boulgroun, ancien joueur de l'AS Saint-Priest, qui avait évolué plutôt dans un poste de l'attaque sur le premier match et qui rentre là à son poste habituel plutôt au milieu de terrain. Bien joué Kylian Negri là qui remporte son duel, même s'il n'a pas pu récupérer ce ballon. Walid Nechab. Walid Nechab qui a réussi à se retourner avec Billy Paul Mavoudia, solide dans le duel. Le long ballon avec Boulgroun qui est parti. Boulgroun dans le dos de la défense. Boulgroun pour son premier ballon qui vient crucifier le gardien lémois et qui vient marquer son tout premier but sous les couleurs lyonnaises. Il venait d'entrer en jeu et sur son tout premier ballon, Ossine Boulgroun qui double la mise pour l'OL. L'OL mène 2-1 face au Stade de Reims. Ah, il n'avait pas encore touché le ballon, Boulgroun. Et sur sa première prise de balle dans le dos de la défense rémoise, il est parti plus vite que tout le monde. 2-1 et c'est mérité hein, au vu de la prestation lyonnaise pour l'instant après un peu plus d'une heure de jeu. Les Lyonnais qui avaient eu le plus d'opportunités dans cette rencontre se sont procurés les occasions, les situations devant le but d'Algarin et surtout ont dominé hein, dans le jeu, dans les intentions. Il va falloir maintenant être solide pour conserver cet avantage et pourquoi pas aller marquer encore un nouveau but pour tenter de se mettre à l'abri dans ce match et aller chercher surtout cette première victoire en championnat cette saison. Après le match nul lors de la première journée, c'était face à la SPTT Dijon. Trois buts partout lors de la première journée. Mathieu Waro qui avait marqué, qui a encore marqué aujourd'hui. C'est le meilleur buteur forcément avec 2 buts en 2 matchs. On a vu également Angel Garcia, Melvin Otobo et on a désormais Ossine Boulgroun. 4 buteurs différents en 2 matchs. L'attaque lyonnaise est déjà prolifique et c'est peut-être pas terminé. Avec Mathieu Waro qui tente de récupérer ce ballon. Il va falloir garder les mêmes intentions à côté lyonnais, cette domination avec le ballon. Parce qu'il reste encore un peu plus de 20 minutes à jouer. Et le coaching gagnant hein, pour Florent Balmont parce qu'on l'a vu qu'Enan Dogani n'était pas satisfait de sortir lui le capitaine de cette formation. Florent Balmont qui a pris le temps d'expliquer à son joueur pourquoi il avait fait ce choix. Visiblement son choix est gagnant hein, avec le but de Boulgroun. Attention à ce ballon là côté droit qui est le joueur rémois qui est resté debout et qui avait réussi à passer, mais la belle intervention du nouveau capitaine désormais Melvin Otobo depuis la sortie de Kenan Dogani. Et aussi Boulgroun qui est arrivé cet été du côté de l'OL, qui avait disputé ses premières minutes le week-end passé et qui marque désormais son premier but. Des débuts parfaits pour lui sous le maillot rhodanien. La belle intervention. C'était Ivan Conan là avec son poing qui a repoussé le danger. Allez, surtout garder la possession du ballon, éviter de subir durant cette fin de match. On se souvient de scénarios, même si l'effectif a énormément changé, le scénario plutôt l'an passé, avec des retournements de situation dans les dernières minutes de jeu. Les Lyonnais qui parfois avaient fait grosses prestations, qui n'avaient pas réussi à l'emporter. Et attention à ce nouveau ballon dans la surface de réparation, le centre, bien capté par Ivan Conan. Le
Match nul des U17. Attention à ce nouveau ballon là dans la surface de réparation. Avec Afonso qui tente de passer, mais Melvin Otobo encore une fois impeccable, avec beaucoup d'autorité. Et les 17 qui n'ont pas réussi à se défaire de la SPTT Dijon plus tôt dans la journée. Match nul, un but partout. Les Lyonnais qui se sont retrouvés à 10 contre 11 après carton rouge reçu. La bonne intervention là d'Ivan Conan avec toute son expérience, on va dire, expérience acquise en National 3 la saison passée et en Première Ligue International Cup. Il s'est également entraîné avec le groupe professionnel à de nombreuses reprises. Il était en stage d'ailleurs avec le groupe de Paulo Fonseca en Autriche durant la pré-saison. Attention à ce nouveau ballon là par-dessus, le ballon dans la surface de réparation pour l'attaquant rémois. Bonne sortie encore une fois d'Ivan Conan, mais surtout très bon repli défensif. Très bon retour de la part de Paul-Yanel Moulot. Et les Lyonnais qui n'arrivent plus à produire le même jeu qu'il y a 5-10 minutes depuis le but marqué par le numéro 14 lyonnais aussi de Boulgroun. Baradji qu'on voit de plus en plus sur son côté gauche, le numéro 7 rémois, qui pose des soucis à la défense là depuis quelques instants. Boulgroun c'est bien joué avec Mavoudia. Le centre de Mavoudia complètement raté. Un petit peu dévissé là. Il s'est sorti directement en 6 mètres pour le gardien rémois, mais en tout cas on a vu le geste de Mathieu Waro envers son partenaire en lui disant que c'était ce qu'il attendait. Ça a juste malheureusement été mal réalisé. Paul Mavoudia, l'une des révélations en U17 la saison dernière, il avait été éblouissant lors du début de saison. Il a coupable de 2 fautes. Là. La première en tenant le maillot de son adversaire Baradji et la deuxième avec ce tacle en retard. Il reçoit logiquement le premier carton jaune de la partie pour les Lyonnais. Tu peux avancer. C'est le deuxième joueur averti de la rencontre, mais le premier du côté des Gones. Latéral gauche de Reims qui avait été également averti, le numéro 3, Des da Silva. Il reste un quart d'heure dans ce match. Un quart d'heure pour aller chercher la première victoire en championnat cette saison. Et surtout basculer du bon côté au classement. Puisqu'on l'a dit pour l'instant, il y avait 5 équipes à 3 points. Les Lyonnais qui basculeraient avec 4 points, 4 victoires. Qui passeraient déjà devant le stade de Reims. Qui seraient automatiquement dans la première moitié de tableau, les Lyonnais. Et surtout dans le bon wagon dans ce début de championnat. Parce qu'il y a déjà des équipes qui ont perdu des points précieux. C'est le cas de Strasbourg, de Auxerre, de Troyes ou encore du FC Metz. Sochaux également qui a perdu 2 points lors de la première journée, tout comme les Lyonnais. On sait qu'à la fin de la saison, chaque point sera important et que ce début de championnat est crucial. Si les Lyonnais veulent, pourquoi pas, on verra au fil de la saison, accéder au play-off en fin de saison. Le centre de Paul Mavoudia, là aussi c'est un petit peu raté, le numéro 10 lyonnais. On le voit, il est encouragé par Mathieu Waro et ses coéquipiers.
C'est un joueur qui donne énormément à Billy Paul Mavoudia, un joueur un petit peu de l'ombre, parce qu'il n'est pas autant décisif que en première partie de saison, la saison dernière avec les U17 où il avait énormément marqué. Il était même le meilleur buteur à un moment donné de cette formation. Il donnait également beaucoup de passes décisives. C'est moins le cas, mais en tout cas, c'est un joueur qui travaille énormément, qui récupère beaucoup de ballons et qui court beaucoup sur le terrain. Alors après 76 minutes, c'est peut-être un petit peu normal de rater quelques ballons comme ces deux-là qui ont été un petit peu approximatifs. Ouais, la bonne défense de Kylian Negri. Il n'a pas pris des risques parce qu'il vient de prendre un carton jaune il y a quelques minutes, mais ça va permettre aux Rémois d'obtenir un nouveau corner malgré tout. Alors qu'il y a un nouveau joueur qui s'apprête à faire son entrée côté lyonnais avec ce ballon-là d'Afonso qui va sortir en 6 mètres pour Ivan Conan. Sans doute Kylian Negri d'ailleurs qui va céder sa place au vu du numéro 12 qui s'apprête à entrer. Angel Garcia, buteur lors de la première journée. Il avait permis à l'OL de doubler la mise et de mener 2-0. Angel Garcia va certainement entrer au poste de latéral droit à la place de Kylian Negri qui vient de recevoir un carton. On ne va pas prendre de risque. On sort également Billy Paul Mavoudia, remplacé par Jalis Boabdella. Alors, c'est pas Kylian Negri qui va sortir, visiblement. C'est peut-être Ramdani et Angel Garcia qui va donc occuper le couloir gauche de l'attaque. On sait qu'il est un joueur polyvalent, hein. Il est capable d'évoluer à son poste de prédilection en tant que latéral. On sait qu'il est capable de jouer à droite, à gauche, et qu'il est capable également d'évoluer en tant que milieu excentré ou même attaquant excentré. C'est bien Adil Hamdani qui a cédé sa place pour l'entrée en jeu d'Angel Garcia. Attention, Melvin Otobo là. Melvin Otobo ou Boubacar Diarra. Non, c'est bien Melvin Otobo qui est au sol. Il n'avait pas à avoir le numéro de là où je suis. C'est bien le capitaine lyonnais qui est resté au sol. Diarra à l'extérieur du pied, ouais c'est bien joué là pour Walid Nechab dans la surface de réparation. Nechab qui a frappé, il a mis du temps à prendre sa décision et le ballon qui a été contré. Et il reste 10 minutes aux Lyonnais pour tenter soit de conserver le score, soit de creuser un petit peu plus l'écart avec pourquoi pas ce nouveau corner qui va être frappé par le nouvel entrant Jalis Boabdella. Le milieu de terrain, ancien joueur également de l'AS Saint-Priest. Faute là au milieu de terrain, Boubacar Diarra qui peut conserver le ballon et qui va écarter sur Angel Garcia. Il a du sang frais, il a envie de montrer des choses peut-être. C'est le moment pour Angel Garcia. Boulboum qui tente de passer, le duel il a mis les mains. Ce sera un coup pour les Rémois. Flavio, Matteo, allez vite, venez. Et double changement côté Rémois avec l'entrée en jeu du numéro 15, Loan Thalys, le numéro 13 qui rentre en jeu également, Olivier Camille Varzibok.
Garcia. Poussé là par Melvin Otobo et la contre-attaque lyonnaise peut-être. Avec Boulgrone. Il fait une superbe entrée. Lucien Boulgrone. Auteur du but. Qui permet à l'OL pour l'instant de mener 2 buts à 1. Pied gauche de Boulgrone dans la surface de réparation. C'était vers Angel Garcia. Il avait tout lu, Tony Algarin. Il permet à son équipe de repartir vers l'avant. Il faut conserver cet avantage, ce serait vraiment dommage de perdre des points aujourd'hui avec un match aussi abouti. Bobdella qui conserve avec Angel Garcia, le pied gauche d'Angel Garcia pour le centre. Récupéré par les Rémois, la faute de Noah Duplieux. Il est resté à terre le joueur rémois. Le temps qui défile. Il reste 7 petites minutes dans le temps réglementaire de cette rencontre, sans compter évidemment le temps additionnel éventuel. Il va sûrement y en avoir avec les différents changements effectués. Allez, c'est toi, Thierno! Ou toi, t'es aussi bas! 4 changements côté lyonnais, 3 côté rémois. Attention. Le départ de Warzibok. Et le dernier changement côté rémois avec l'entrée en jeu d'Ezequiel Zola Ngoundou. Quatrième et dernier changement. Vous avez le droit encore à un changement puisqu'ils avaient effectué un changement à la mi-temps. C'est tout départ. Cette salve de 3 changements autorisés. On avait déjà fait 3 des changements. Le changement à la pause qui ne compte pas. Comme une salve. Il reste 5 minutes. Les Lyonnais qui tiennent pour l'instant leur première victoire de la saison à domicile face à cette belle équipe du Stade de Reims qui avait remporté son premier match face au Racing Club de Strasbourg. Victoire 1-0 des Rémois. Sortez, rouge, sortez, ça aille plus haut! Sortez! Le centre dans la surface de réparation, ça a été repris ensuite par Angel Garcia qui avait trouvé le chemin défilé. Il y avait une position de hors-jeu visiblement ou une faute dans la surface de réparation. Ballon qui a été rendu au Stade de Reims. Attention à ce ballon dans la surface de réparation. Oh, quelle occasion! Quelle occasion pour le Stade de Reims avec ce ballon un petit peu anodin, mais on n'avait pas vu la présence de Warzibok. Et ça passe juste à côté des buts d'Ivan Conan qui était complètement battu sur ce coup. Et à 4 minutes de la fin de la rencontre, on s'est fait une grosse frayeur côté lyonnais. C'est là, Dave. Qui a récupéré ce ballon avec Walid Nechab.
pour Kylian Negri sur le côté droit, le centre de Kylian Negri au deuxième poteau, la reprise d'Angel Garcia en une touche qui va passer au-dessus. Début de Tony Algarin. Des occasions dans cette fin de rencontre, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu d'occasion depuis le but de Boulgrout finalement. En tout cas des occasions sérieuses. Il reste 3 minutes à tenir pour l'OL. Lyonnais qui auront un match compliqué également la semaine prochaine. Ce sera sur la pelouse de Sochaux, dimanche 7 septembre 2025, pour la 3e journée du championnat. Et pour le moment, évidemment, on reste concentré sur cette rencontre. Et cette faute-là qui va permettre au Stade de Reims d'obtenir un bon coup franc à 2 minutes de la fin de cette rencontre. L'OL qui mène toujours 2-1 sur sa pelouse. Et attention à ces dernières occasions et au pied droit de Théo Desflorènes. La qualité là, Théo, tire-monte, la qualité. Desflorènes qui va mettre ce ballon dans la surface de réparation. Il faut rester concentré là pour les Lyonnais. La tête de Walid Nechab et le ballon récupéré avec Boubacar Diarra. Le crochet de Diarra, l'accélération de Diarra. Belle opportunité peut-être pour les Lyonnais avec Angel Garcia sur le côté gauche. Le centre de Garcia, c'était pour Mathieu Waro. Et la défense rémoise qui se dégage. Et il reste 1 minute dans le temps réglementaire de cette rencontre. L'OL qui mène toujours 2-1. Qui va certainement s'imposer aujourd'hui et dépasser son adversaire du jour. Le bon ballon là pour Jalis Boabdella, c'est un petit peu trop profond et récupéré par Tony Algarin. On va entrer dans le temps additionnel dans une quinzaine de secondes. Il faut contenir les derniers assauts rémois. Angel Garcia bien joué avec Ivan Conan qui va prendre son temps pour dégager loin devant dans la moitié de terrain rémoise. La tête de Noah Duclieux. Angel Garcia qui récupère à nouveau avec Boubacar Diarra. Otobo, Garcia à nouveau. Et on fait tourner côté lyonnais intelligemment pour venir construire cette première victoire de la saison. Jalis Boabdella. Boabdella qui va accélérer dans l'entrejeu et qui gagne de précieux mètres. Qui permet à l'OL de gagner du temps. Les secondes qui s'égrènent. Et c'est tout bon pour le groupe de Florent Balmont. Le bon pressing de Jalis Boabdella, Noah Duclieux qui a fait faute mais on a laissé l'avantage. Attention à Warzibok. Bien défendu de la part des Lyonnais, de la part de Paul Yanel Moulot. Otobo qui allonge loin devant. Et la présence et la vitesse d'Angel Garcia qui va récupérer le ballon. Garcia en retrait. Boabdella. La frappe de Jalis Boabdella directement dans les bras de Algarin. Ça va repartir avec Mendes da Silva. Attention à l'accélération là de Baradji. Kylian Negri qui veille au grain là, sur
le numéro 7 Rémois. Principal danger pour l'instant dans cette rencontre du côté du stade de Reims. Ouais, c'est bien, on relance proprement côté lyonnais. On repart intelligemment de derrière. Jalis Boabdella tente de chercher Mathieu Waro dans le dos de la défense. Diarra qui va attendre du soutien et qui va faire tourner ce ballon. Les minutes, les secondes qui défilent en faveur des Gones. Boabdella qui a dribblé un joueur, deux joueurs qui va pouvoir écarter sur Angel Garcia. Angel Garcia qui rentre dans la surface de réparation. Il a essayé d'y aller tout seul, Angel Garcia. Ça n'a pas fonctionné. Baradji en retrait. Le ballon récupéré par les Lyonnais. Et c'est terminé dans cette rencontre. L'OL qui s'impose pour la première fois cette saison après le match nul lors de la première journée face à la SPTT Dijon. L'OL s'impose à domicile 2-1 face au stade de Reims. Des réalisations signées Mathieu O'Haro et Ossine Boulgroun. Première victoire pour Florent Balmont et son équipe cette saison. Et l'OL qui va basculer dans la première moitié du tableau. L'OL a fait le job aujourd'hui face à une solide équipe du stade de Reims. Et l'OL qui devra à nouveau faire le job la semaine prochaine. Ce sera du côté de Sochaux le dimanche 7 septembre. Match à l'extérieur où l'OL voudra continuer sur son beau début de saison.